Merci Père, je bénis ton nom. Je remets toutes choses entre tes mains. Je te prie de prendre le contrôle de cette étude biblique, de nous conduire, de nous diriger, de nous enseigner encore. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc béni soit le peuple de Dieu, béni soit tous ceux qui prennent la peine de nous suivre. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous visite et qu'il vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous abordons l'étude de Matthieu 20. Matthieu 20, Amen, Alléluia. Matthieu 20 que nous pouvons intituler La grâce scandaleuse, quand Dieu réécrit les règles du jeu. Le chapitre 20 de Matthieu poursuit l'enseignement de Jésus sur le royaume des cieux. Après avoir parlé du prix du discipulat, au chapitre 19, Jésus enseigne ici que le royaume ne fonctionne pas selon les critères humains de mérite, de rang ou de récompense. Nous vivons dans un monde régi par la méritocratie. Tu récoltes ce que tu as semé, ou tu récoltes ce que tu sèmes. Le travailleur mérite son salaire. C'est juste, c'est logique, c'est humain. Mais Jésus, dans Matthieu 20, vient fissurer cette logique implacable. Il ne vient pas abolir la justice, mais la couronner par une grâce qui semble aux yeux humains injuste. Ce chapitre nous invite donc à déposer notre calculatrice spirituelle pour recevoir le cœur du Père, qui ne donne pas selon nos heures de travail, mais selon sa bonté infinie. À travers la parabole des ouvriers de la vigne, l'annonce de sa passion, la demande ambitieuse des fils de Zébédée et la guérison des deux aveugles, Jésus révèle plusieurs vérités fondamentales. Premièrement, la grâce de Dieu est souveraine. Deuxièmement, la grandeur dans le royaume passe par le service. Troisièmement, la croix est au centre du plan de Dieu. Quatrièmement, la foi persévérante attire la compassion divine. Le message central de Matthieu 20 est que le royaume de Dieu est gouverné par la grâce et non par les mérites humains. Le royaume de Dieu est gouverné par la grâce et non par les mérites humains. Le thème 1 parle de la souveraineté de la grâce. Elle nous est présentée ici à travers la parabole des ouvriers. Et va du verset 1 au verset 16. Ce verset dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire. Il leur dit, allez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit la même chose. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là. Et il leur dit, pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez aussi dans ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en commençant par les derniers jusqu'au premier. Ceux qui avaient été embauchés vers la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités, et tu les traites comme nous qui avons porté le poids du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort.
N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou ton œil est-il méchant parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. Donc, ces passages que nous venons de lire nous présentent le maître de maison qui est Dieu et la vigne que représente son œuvre. Donc, le maître de maison, Dieu, et la vigne représentent son œuvre. Les ouvriers sont ceux que Dieu appelle à son service. Le salaire convenu est juste. Personne n'est lésé. Dieu donne ce qu'il a promis. Ésaïe 55, versets 8 à 9 disent, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. En pratique, Dieu appelle certaines personnes très jeunes, d'autres beaucoup plus tard dans leur vie. Tous ont leur place dans le royaume. Suite de l'explication des versets que nous avons lus tantôt, ensuite, Dieu continue d'appeler jusqu'à la dernière heure. C'est ce que ce verset nous appelle. 2 Pierre 3, verset 9 dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ensuite, ce que nous comprenons de ces versets, ce que ces versets nous disent, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel de Dieu. Et les versets continuent en nous disant que le salut et la grâce ne sont pas accordés selon la durée du service, mais selon la bonté de Dieu. Donc le salut et la grâce ne sont pas accordés selon la durée du service, mais selon la bonté de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 à 9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Amen. Alléluia. On voit souvent certains chrétiens qui se vantent d'avoir fait déjà 30 ans de chrétienté, ou bien certains pasteurs qui disent, ils se vantent de leur expérience. C'est dit, j'ai 50 ans de ministère, j'ai 30 ans de ministère, lui qui n'a que 10 ans, il ne peut pas parler devant moi. Quand on réagit comme ça, c'est que on ne comprend pas la parole de Dieu. Et on ne comprend pas comment fonctionne le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, quand nous continuons dans l'explication de ces versets, ils nous disent ensuite que la jalousie naît lorsque nous comparons notre situation à celle des autres. Romains 9, verset 15 dit ceci. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est Dieu qui parle. Amen. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. L'enseignement que nous pouvons tirer de ces versets que nous avons lus, de ce thème 1, pour le croyant, les enseignements sont les suivants. Le salut n'est pas un salaire. C'est un don. C'est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. Nous avons tendance à penser que plus nous servons Dieu longtemps ou intensément, plus il nous doit. Cette parabole détruit l'esprit de dette. Dieu n'est débitaire de personne. Dieu ne doit à personne. Amen. Ensuite, ce thème 1 nous invite à garder un œil simple en tant que croyant. Le problème des premiers ouvriers n'était pas leur salaire, parce qu'ils ont reçu ce que Dieu leur avait promis, mais leur comparaison. Leur problème, c'est leur comparaison. La jalousie spirituelle naît quand on regarde
la bénédiction des autres plutôt que la bonté du Maître envers nous, plutôt que la bonté de Dieu envers nous. Lorsqu'on commence à regarder ce que Dieu a fait dans la vie des autres, c'est à ce moment-là que naît la jalousie spirituelle. Amen. Alléluia. Donc, il faut éviter les comparaisons spirituelles et se réjouir de la grâce accordée aux autres. Ensuite, concernant la sécurité de la peine, voilà ce que nous pouvons retenir. Que vous soyez converti depuis 50 ans ou depuis 5 minutes, que vous soyez pasteur ou prophète depuis 50 ans ou depuis 10 minutes, votre valeur aux yeux de Dieu est identique. Est identique. Amen. Votre valeur aux yeux de Dieu est identique. Celle du Christ. Amen. Alléluia. L'enseignement pour l'Église, c'est que premièrement, l'Église doit accueillir les nouveaux convertis avec joie, non avec suspicion. L'Église doit être un lieu où ceux qui arrivent à la 11e heure, c'est-à-dire tard dans la vie ou tard dans la foi, sont célébrés autant que les premiers, autant que les piliers historiques. Amen. Alléluia. L'Église doit combattre l'élitisme spirituel. Il ne doit pas y avoir de caste, de super chrétiens qui regardent de haut les nouveaux croyants ou ceux qui semblent moins actifs. L'Église doit reconnaître la souveraineté de Dieu dans ses appels. Dieu fait ce qu'il veut. Il appelle qui il veut et quand il veut. Et il donne à chacun comme il veut. Romains 4, versets 4 à 5 dit ceci. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme une dette. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Alléluia. Donc, la Bible nous apprend que ce que nous recevons, c'est par grâce. C'est par grâce. Et que nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Ne pas faire de comparaison. En pratique, sur le plan personnel, en tant que croyant, lorsque vous voyez quelqu'un recevoir une promotion, une guérison ou une bénédiction que vous n'avez pas reçue malgré vos prières, arrêtez-vous, priez. Seigneur, merci pour ta bonté envers lui, envers elle. Aide-moi à me réjouir avec lui, avec elle, car ta grâce est suffisante pour moi aussi. Ça doit être notre foi, notre prière, quand nous voyons notre frère, notre soeur bénis. Amen. Sur le plan de l'Église, par exemple, lors d'un culte, assurez-vous, en tant que leader de l'Église, assurez-vous que le témoignage d'un nouveau converti reçoit autant de temps et d'applaudissements que celui d'un diacre en place depuis 20 ans. Nous sommes tous sur le même piédestal dans la maison de Dieu. Nous sommes tous pareils devant Dieu. Le thème 2 nous parle de Jésus qui annonce sa mort et sa résurrection. Et il va du verset 17 au verset 19. Et on peut lire ceci. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Donc, pour la 3e fois, Jésus annonce clairement sa mort. Il ne subit pas les événements. Il les accomplit volontairement. Jésus savait tout ce qui allait se passer. Donc, il ne subit pas les événements. Il les accomplit volontairement.
Ésaïe 53, verset 5 dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Jean 10, verset 18 dit ceci. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Parlant de sa vie, Jésus a dit cette parole. Les enseignements pour le croyant, c'est que premièrement, le croyant doit comprendre le prix du salut. Amen. Le prix du salut. Jésus a donné sa vie à la croix pour que nous ayons le salut. Le croyant doit comprendre le prix du salut. Deuxièmement, le croyant doit développer la reconnaissance envers Christ. Pour l'Église, elle doit garder la croix au centre de sa prédication. Amen. Donc, garder la croix au centre de sa prédication. De sa prédication. Amen. Alléluia. Et nous devons comprendre que la croix représente toutes les zones de confort que tu abandonnes pour suivre Christ. C'est ça, porter sa croix. En pratique, chaque fois que nous méditons sur la croix, notre amour pour Christ grandit. Chaque fois que nous méditons sur la croix, notre amour pour Christ grandit. Amen. Alléluia. Le thème 3 parle de la vraie grandeur. La vraie grandeur, servir Dieu au lieu de dominer. Et il s'étend du verset 20 au verset 28. Et ce verset dit ceci. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Elle lui répondit, ordonne que mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ils lui répondirent, nous le pouvons. Il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais sera donné à ceux à qui mon Père l'a réservé. C'est la grâce encore. Les 10 autres disciples, ayant entendu cela, s'indignèrent contre les 2 frères. Mais Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les dominent et que les grands exercent sur elles leur empire. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Ces versets nous disent que la recherche des honneurs est profondément enracinée dans le cœur humain. Il désire la gloire sans comprendre les souffrances qui la précèdent. Amen. Les hommes désirent la gloire sans comprendre les souffrances qui la précèdent. C'est-à-dire, la gloire vue de Dieu est toujours précédée par la souffrance. Il faut bien comprendre ce principe de Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de gloire sans passer par la souffrance. Mais là, les disciples ne comprenaient pas encore que le prix de la gloire, c'est la souffrance. 2 Timothée 2, verset 12 dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc pour régner avec Christ, ça prend de persévérer dans la souffrance. Amen. Comme lui-même est passé par la souffrance pour arriver à la gloire. Philippiens 2, verset 3 dit, ne faites de rien par esprit de parti
ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. L'humilité, la règle du royaume. Jésus est le modèle suprême du serviteur. Marc 10, verset 45, nous dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Les enseignements que nous tirons de ce thème 3, pour le croyant, sont les suivants. Premièrement, l'ambition doit être purifiée. Jacques et Jean voulaient la gloire sans la souffrance. Jésus recentre leur ambition. La vraie grandeur passe par la participation aux souffrances de Christ. Boire la coupe de Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Le modèle du Christ. Si Jésus, le roi de l'univers, a choisi la servitude, aucune tâche n'est trop humble pour un chrétien. Servir n'est pas une punition. C'est une imitation du maître. Rechercher l'utilité plutôt que la reconnaissance. En tant que croyants, nous devons rechercher l'utilité plutôt que la reconnaissance. Chercher à servir dans la maison de Dieu. Amen. Chercher à servir Dieu plutôt que chercher à être reconnu, plutôt que chercher les honneurs. Amen. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que aux yeux de Christ, a dit, la gloire passe par la souffrance, par la participation aux souffrances de Christ. Il faut boire à sa coupe. Amen. Alléluia. Alléluia. Et pour l'Église, l'enseignement que nous retenons pour l'Église est le suivant. Premièrement, c'est que ce thème nous présente une contre-culture radicale. Le monde dit, monte les échelons, impose-toi. L'Église dit, descends, lave les pieds, humilie-toi. Une Église saine est une communauté de serviteurs, pas une hiérarchie de pouvoir. L'Église doit former des serviteurs et non des personnalités religieuses. On voit beaucoup de personnalités religieuses aujourd'hui. La modestie, l'humilité a presque disparu de l'Église. Amen. Alléluia. C'est à chacun de regarder et de voir que l'humilité n'est plus dans l'Église. Et les pasteurs sont les premiers qui ont abandonné cette humilité. Ils se présentent comme des demi-dieux. Amen. Ou bien ils se présentent comme des dieux. Le deuxième enseignement, c'est que la gestion des conflits, pas de la gestion des conflits de leadership. L'indignation des 10 autres disciples montre que l'envie de pouvoir est contagieuse. Les 10 autres ont été indignés en entendant que les 2 disciples, Jacques et Jean, voulaient être assis à la droite et à la gauche de Dieu. Ils sont indignés. Pourquoi? Parce qu'ils partagent la même envie. Donc, l'indignation des autres disciples montre leur envie, que l'envie du pouvoir est contagieuse. Le leadership chrétien doit être constamment ramené à l'humilité, par la parole. Amen. Alléluia. Philippiens 2, verset 3 à 7 nous dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayant pris une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Amen. Donc Jésus lui-même, qui était Dieu, a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, aux créatures, à ces créatures. Amen. À cause de son humilité. C'est cette même humilité
que nous devons représenter. Marc 10, verset 45 dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon. En pratique, sur le plan personnel, en tant que croyant, il faut identifier une tâche ingrate dans ta maison, ou dans ton lieu de travail, ou dans l'église. Par exemple, nettoyer, ranger, aider un collègue difficile, nettoyer les toilettes. Et faites-le avec joie, comme un acte d'adoration secret. Amen. Donc, pour l'église, en pratique, comment cultiver cette humilité? C'est-à-dire, le plus grand dans une assemblée n'est pas celui qui est le plus visible, mais celui qui sert le plus fidèle. On a souvent l'impression dans les assemblées que le plus grand, c'est celui qui chante. C'est celui qui est musicien. C'est celui qui dirige le service. C'est celui qui prêche. Non, mais pour Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert le plus fidèlement. Celui qui fait les plus petites tâches de tout son cœur, par amour pour Dieu. Celui qui est content de laver les toilettes dans l'église. De faire les tâches les plus méprisées, mais avec joie. Parce qu'il sait son maître. Amen. Alléluia. Le thème 4 parle de la vision restaurée. Voir Jésus clairement. Il s'étend du verset 29 au verset 34. Et on peut lire ceci. Comme il sortait de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendit que Jésus passait. Ils s'écriaient, Seigneur, fils de David, aie pitié d'eux. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent encore plus fort, Seigneur, fils de David, aie pitié d'eux. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse? Et lui répondit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ces versets nous disent que malgré leur cécité, les 2 aveugles voient spirituellement que Jésus est le Messie. Malgré leur cécité, ils discernent spirituellement que Jésus est le Messie. Ce que les pharisiens n'arrivaient pas à faire. Et les sacrificateurs. La foi véritable persévère malgré les oppositions. Luc 18, verset 1 nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Le miracle conduit au discipulat. Donc les 2 aveugles, malgré l'opposition, malgré qu'on voulait les faire taire, ils ne se sont pas tus. Ils ont continué de crier. Amen. Ils ont continué de crier. Ils ont continué de crier. De crier. Leur cri représentait la prière. Amen. La foi véritable persévère malgré les oppositions. Et le miracle conduit au discipulat. Une fois qu'ils ont été guéris, la Bible dit, ils ont suivi Jésus. Le psaume 146, verset 8 dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Amen. Alléluia. Quand on vient à Christ, parce qu'on reconnaît qu'on est aveugle, l'Éternel ouvre nos yeux, afin que nous puissions discerner qu'il est réellement le Seigneur. Amen. Donc ce qu'il a fait pour ces 2 aveugles, qui sont venus à lui, qui ne pouvaient pas voir physiquement, mais qui spirituellement avaient le discernement qu'ils avaient le Christ devant eux. Il a ouvert leurs yeux, afin qu'ils le voient tel qu'il est.
Donc quand tu viens à Christ avec un cœur de foi, quand tu reconnais que tu as un aveugle et que tu as besoin de voir, Christ ouvre tes yeux spirituels afin que tu puisses le discerner dans sa vérité, le voir dans sa vérité, le voir réellement comme il est. Amen. Ce que les pharisiens et les sacrificateurs n'arrivaient pas à faire. Parce qu'ils étaient venus à Christ comme étant voyants. Et puisqu'ils voyaient déjà, Dieu n'avait plus rien à faire pour eux. Les enseignements que nous tirons de cette partie concernant le croyant sont les suivants. Premièrement, la persévérance dans la prière. La foule essayait de faire taire les deux aveugles. C'est-à-dire, la foule qui essayait de leur faire taire représente les circonstances qui entourent ta situation, les doutes, les oppositions des autres. Ils ont crié plus fort. Ils ont prié plus fort. Crier plus fort, c'est prier plus fort. C'est-à-dire, votre besoin légitime, n'ayez pas honte de le présenter à Jésus avec insistance. N'ayez pas honte de présenter votre besoin légitime à Jésus avec insistance. Quand on dit insistance, c'est que malgré l'opposition, il ne faut pas s'arrêter. Malgré les circonstances défavorables, il ne faut pas s'arrêter. Il faut exprimer clairement ses besoins à Dieu quand on prie. Il faut exprimer clairement ses besoins à Dieu. Le deuxième point, le deuxième enseignement pour le croyant, c'est ceci. La compassion de Jésus. Elle touche la compassion de Jésus. Il n'était pas pressé malgré la foule. Jésus n'était pas pressé malgré la foule. Il s'arrête pour les individus marginalisés. Donc malgré que la foule voulait faire taire ces gens, la foule les reprenait. Jésus n'était pas pressé. Jésus a vu deux individus marginalisés et s'est arrêté. Rien ne presse plus Jésus que la miséricorde. Amen. Alléluia. Quand tu pries, quand tu vas avec ta situation devant Dieu, rappelle-toi de ceci. Rien ne presse plus Jésus que la miséricorde. Pour l'Église, les enseignements que nous tirons sont les suivants. Premièrement, l'Église ne doit pas être un obstacle. La foule représentait un obstacle pour les besoins. Et Jésus. Amen. La foule était un obstacle pour ces deux aveugles qui avaient besoin de voir. Et c'était un obstacle pour Jésus. Amen. L'Église doit être un pont, pas un barrage. Sommes-nous ceux qui font taire les cris de détresse par notre conformisme ou ceux qui aident les gens à atteindre Jésus? L'Église doit s'examiner pour voir si elle est devenue un barrage qui empêche les gens d'atteindre Jésus à cause de leur conformisme. Ou bien, l'Église est ce qui aide les gens à atteindre Jésus. Amen. Le deuxième enseignement pour l'Église, c'est que il parle de la priorité aux marginaux. Jésus s'arrête pour les aveugles, les exclus. L'Église doit avoir une attention particulière pour ceux et celles de la société, pour ceux et celles que la société ignore. Amen. Pour ceux et celles que la société et parfois l'Église elle-même ignore. L'Église doit manifester la compassion de Christ envers ces personnes. Ces personnes qui souffrent, ces personnes qui sont rejetées. Hébreux 4, verset 16 dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins.
Et le psaume 34, verset 18, dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire ceux qui souffrent. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. En pratique, sur le plan personnel, en tant que croyant, amen, pose-toi la question, y a-t-il un domaine de ta vie où tu es aveugle? Y a-t-il un domaine de ta vie qui est habité par la confusion, le péché caché, ou qui a une direction floue? Si tel est le cas, crie à Jésus. Spécifiquement, crie à Jésus spécifiquement. Dis à Jésus, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Ne vous contentez pas d'une prière vague. Les obstacles ne doivent jamais réduire notre persévérance dans la prière. Amen. Alléluia. Pour l'Église, en pratique, qu'est-ce qu'elle doit faire? L'Église doit créer des canaux accessibles pour que les personnes en détresse, les personnes marginalisées, les personnes qui souffrent puissent parler aux leaders sans passer à travers des barrières bureaucratiques ou sociales. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prière, mais qui n'arrivent pas à rencontrer les pasteurs parce qu'ils sont devenus trop grands. Il y a beaucoup de barrières autour d'eux. Des barrières bureaucratiques, des barrières sociales. En conclusion, Matthieu 20 nous laisse avec un choix fondamental. Allons-nous rester dans le système humain du mérite ou comparons-nous, nous plaignons et cherchons à dominer? Ou allons-nous entrer dans le royaume de Dieu, caractérisé par la grâce souveraine, le service humble et la dépendance totale envers la compassion du Christ? Amen. Alléluia. Donc on a ces deux choix. Ou bien nous restons dans le système humain du mérite, où nous comparons, où nous nous plaignons, où nous cherchons à dominer. Ou bien nous allons entrer dans le royaume de Dieu, caractérisé par la grâce souveraine, le service humble et la dépendance totale envers la compassion de Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous demande pas de devenir parfaits pour entrer dans ce royaume. Il nous demande de reconnaître que nous sommes tous des ouvriers de la 11e heure. Sauvés non par notre endurance, mais par sa bonté. Amen. La leçon centrale de Matthieu 20 est la suivante. Dans le royaume de Dieu, la grâce remplace le mérite. Le service remplace l'ambition et la foi persévérante conduit à la bénédiction. Le défi pour le croyant et pour l'Église est le suivant. Comme les ouvriers de la vie, réjouissons-nous de la grâce de Dieu. Comme Jésus, apprenons à servir humblement. Comme les deux aveugles, refusons d'abandonner la prière jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Alors, nous expérimenterons la puissance et la bonté du roi qui règne sur son royaume avec grâce, justice et compassion. Donc, en prière finale, je dis, Seigneur Jésus, merci parce que tu n'es pas un comptable de nos erreurs ou de nos mérites, mais un sauveur plein de grâce. Pardonne-nous nos regards jaloux sur les autres et notre désir de grandeur. Apprends-nous à servir avec humilité, à prier avec persévérance et à recevoir ton amour avec gratitude. Que nos yeux s'ouvrent aujourd'hui pour te voir tel que tu es, le serviteur souverain qui a donné sa vie pour nous
Amen. Merci Seigneur. Garde et bénis tes enfants. Couvre-les. Visite-les, guéris-les. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen.